Quelles sont les énergies qui nous accompagnent actuellement? Moi, c'est Marie et merci de me rejoindre sur la chaîne Marie Steren. Et je vous propose donc de voir avec les différents oracles quels messages nous sont adressés actuellement. Pour ça, je vais vous proposer deux choix de tirage, de guidance. Donc voilà, vous avez le choix entre cette première carte ici ou la seconde. Donc si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et si vous n'arrivez pas du tout à vous décider ou à choisir, je vais vous retourner donc les cartes. Voilà, peut-être que les illustrations vont pouvoir vous aider. Donc, vous avez la première carte ici et la seconde carte. Donc vous pouvez faire le choix aussi bien sûr d'écouter les deux guidances. Si vous en ressentez le besoin, c'est tout à fait possible. Surtout si vous avez plusieurs questionnements ou si vous avez tout simplement envie de recevoir plusieurs messages. Allez, nous sans plus tarder, on va commencer ici avec notre roi de bâton, notre magnifique tigre blanc. Donc on voit là qu'il est en train de se mouvoir dans la jungle. Donc on a une notion de luxuriance ici avec cette première carte. Ça nous fait déjà passer ce premier message de puissance. Très clairement, quand on voit cette carte, on ressent ça. Et j'aurais envie de dire que là, actuellement, vous n'allez pas avoir peur de prendre des risques, de prendre des décisions, de vous lancer dans un nouveau défi ou tout simplement dans un projet que vous avez envie de voir naître. J'ai cette impression aussi que vous allez faire preuve d'une grande force. Parce qu'en fin de compte, cette envie, elle est tellement forte, elle est tellement puissante au fond de vous que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de la voir se matérialiser dans votre quotidien. Et en plus, on sent que vous allez dégager une certaine forme de magnétisme, de confiance en vous, que vous allez tellement mettre à profit vos expériences, vos compétences ici, que vous allez aussi inspirer les gens autour de vous. Il y a cette notion qui ressort avec cette carte ici. Donc il est vraiment temps de réaliser vos rêves, même si ce sont des rêves plus ou moins difficiles, plus ou moins compliqués ou étranges. J'ai l'impression que vous allez agir avec conviction tout d'un coup. Vous savez comment entreprendre les choses et vous allez peut-être aussi savoir vous entourer de bonnes personnes pour atteindre vos objectifs. Et on le sent ici, de toute façon, personne ne peut vous résister, donc profitez-en. Ouais. Et les gens qui vont vous entourer, ce seront de bons conseillers. Ils vont vraiment vous prodiguer de bons conseils ici, donc faites-en bon usage. C'est tout ce que je vous souhaite ici. Je sens que vous allez être vraiment bien guidé. Ça va vous permettre d'avancer et de prendre confiance aussi dans ce que vous faites actuellement. En tout cas, grand charisme, on le voit. Ouais, et vous êtes passionné, vous êtes entreprenant. Donc c'est une très jolie première carte ici pour cette guidance. Et on va continuer donc avec les 77 d'Alias Key pour avoir nos petits messages sur ces énergies qui nous entourent actuellement. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui pourrait nous aider ou au contraire nous freiner peut-être? Quels conseils on pourrait nous donner ici pour y voir plus clair ou en tout du moins pour peut-être entreprendre des choses nouvelles? Allez, pour le groupe numéro 1. Voilà, les énergies nouvelles ici avec la carte 44. C'est tout ce qui est en rapport à la jeunesse, à l'enfance, à l'adolescence aussi. Il y a une certaine forme d'innocence avec cette carte dans les 77. On a ce besoin de progresser, de grandir. Vous voyez, on est en plein apprentissage ici avec cette carte. Donc peut-être que certains reprennent des études, des formations. Il y a une forme de maturité dans ce tirage qui ressort déjà quand même pas mal.
Ça allait peut-être aider. Hein, on me parle vraiment ici de générosité, hein, d'altruisme. On le sait, c'est la carte du soutien, alors que l'on reçoit ou que l'on donne. Il peut y avoir, j'ai l'impression, une notion aussi où vous prenez conscience que vous avez peut-être trop donné jusqu'à maintenant et qu'il est temps pour vous, en tout cas, de vous libérer ou de couper avec quelque chose. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, bien sûr. On est dans un tirage général. Mais voilà, on peut ressentir déjà, de prime abord, cette prise de conscience qu'il est temps peut-être de penser à soi plutôt que de tout donner. Hein. Ou alors vous avez cette prise de conscience aussi qu'il faut être plus doux vis-à-vis de vous. Hein, que jusqu'à maintenant vous avez peut-être été trop dur. C'est un changement favorable, hein. C'est la carte numéro 27, faut pas en avoir peur. Hein. C'est pas parce que cette paire de ciseaux coupe un lien qu'il faut en avoir peur, au contraire. C'est une carte positive ici. Hein. C'est vraiment l'outil que vous avez entre les mains. Alors peut-être pour vous défendre en effet, mais ça sera de façon, comment dire, ça sera pas vous défendre dans le vent. Hein. Ça va être productif ici pour moi. Ce que vous allez mettre en place va être productif. Le changement que vous allez opérer va vous apporter une satisfaction, hein, vraiment, à vous et sûrement à une personne ou plusieurs de votre entourage. On a la carte 77 hein, qui ressort. C'est vous ici, hein, avec le passé, le présent et l'avenir. Donc, elle serait plutôt comme ça, hein, passé dans ce coin un peu sombre, le présent actuellement et l'avenir pour moi qui serait beaucoup plus lumineux. Mais on va voir avec la carte qui suit. Donc ce que vous mettez là en place, c'est important. Hein. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, hein. C'est quelque chose que vous mûrissez depuis un petit moment. Et que enfin il y a un déclic, en tout cas il y a quelque chose qui se passe hein, qui fait que ça se débloque pour moi. Oh, il y a une révélation. Hein. C'est pour ça que les changements arrivent. Hein. C'est qu'en fin de compte, il y a encore un bouleversement qui ressort de ce tirage. Hein, quelque chose d'inattendu qui va faire qu'on doit prendre des décisions. On peut plus laisser les choses telles qu'elles sont. En tout cas, c'est impossible. On nous impose de faire autrement. Que ça soit une relation sentimentale, un job, une passion, une habitude, hein, peu importe ici. Hein. La santé, il peut y avoir besoin d'une petite intervention et que vous laissez, en fait, quelque chose peut-être que vous laissez traîner depuis longtemps parce que c'est pas si grave et puis vous n'avez pas envie de vous. Hein, mais là, ça revient peut-être sur le devant de la scène ici avec cette carte 55. Oui, les coups de foudre, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Ouais, on a peut-être besoin de se défendre malgré tout par rapport à un désaccord sur une façon d'envisager les choses, un projet. Hein. Donc il y a la communication, je pense, qui va être importante ici, même si là ça ne ressort pas encore. Je ressens quand même que la communication va déterminer la façon dont ça va s'arranger ou pas. Hein, donc c'est pour ça qu'il va être important, je pense, de se réunir pour discuter ici. Ah, il y a des révélations qui peuvent être faites, qui vont vous permettre de passer à autre chose. Le sommeil, on vous invite à prendre soin de vous. Alors, donc il va peut-être y avoir un petit arrêt hein, pour certains, on l'a vu au niveau de la santé, qui sera bénéfique puisqu'on sait que c'est la carte qui nous dit qu'il y a une opération en sa faveur. Donc la carte 28 nous parle, oui, de repos, le fait de s'étendre, de s'allonger. Mais voilà, c'est prendre du temps pour soi, hein, tout simplement. C'est peut-être se prendre des temps de déconnexion aussi, où on se coupe hein, du chaos un petit peu environnant, surtout hein, s'il y a des choses à régler un petit peu qui nous tombent dessus. Voilà, on prend le temps aussi de se reposer. Plus le corps est fort, plus l'esprit est fort. Hein, tout va de pair ici.
Si c'est sur le plan sentimental, bien sûr, hein, ça peut nous parler d'histoires intimes ici. Un break. On a besoin d'un break. Peut-être pour justement mettre en place ce fameux projet ici. Eh bien, on laisse un peu le reste en stand-by et tant pis si on prend du retard ailleurs. J'ai la sensation que voilà, vous n'allez pas le regretter en tout cas. Allez, on prend un deuxième petit tirage pour vous, groupe numéro 1, qui avait choisi le tigre blanc. On a besoin d'une ouverture sur l'extérieur, on a besoin de voir les choses telles qu'elles sont, de ne plus être dans l'illusion ou dans la peur de voir les choses. Ouais. Il y a une voie, il y a des solutions, il y a vraiment cette possibilité de régler quelque chose d'intime, d'ancré. Hein, quelque chose, une peur peut-être, hein, ou pas, mais en tout cas quelque chose qui est profondément ancré et qui ne vous permet pas toujours de vous épanouir comme vous le souhaiteriez. Hein. Avec cette carte numéro 34, on peut être dans une certaine forme, on le sait, d'aveuglement. Hein. Avec cette carte, on se voile la face. On préfère fermer les yeux sur ce qui se passe ou sur ce qui s'est passé. C'est aussi, ça peut représenter toutes ces personnes qui intériorisent beaucoup, qui sont toujours énormément dans l'introspection et parfois ça n'a pas forcément que du bon, hein, que de toujours se remettre en question, que de toujours ressasser les choses. Pour moi là il faut s'ouvrir à cette carte 50. Elle me parle vraiment d'isolement et de solitude, hein, donc il y a vraiment une opportunité à saisir ici pour sortir de cette forme de solitude, cette forme d'isolement. Alors ça peut parler des célibataires, hein, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi ce ras-le-bol, hein, du célibat, de la solitude, bien sûr. Et vous avez cette impression que l'amour n'est plus fait pour vous. Hein, c'est comme si c'était perdu d'avance, vous avez peut-être été blessé, donc vous avez peur de vous lancer. C'est dommage. Vous vous êtes peut-être écarté un petit peu trop, hein, de ce que vous étiez vraiment et de ce que vous vouliez vraiment. Et j'ai l'impression ici qu'on revient à ces valeurs-là. Hein. On l'a vu avec la première carte. On revient vers ces rêves. Hein. Même s'ils nous paraissaient un petit peu utopiques, j'ai l'impression qu'il y a des possibilités quand même de voir des choses arriver et qui vont vous aider à sortir en tout cas de cet état d'esprit qui n'est pas facile à vivre, hein, au quotidien. Il y a des appuis, il y a du soutien, on l'a vu ici, vers de bons conseils, des gens qui vont vous aider, qui vont vous apporter des solutions, des réponses aussi. Hein, pourquoi pas, on avait la carte de la révélation tout à l'heure, même si parfois ce sont des révélations qui peuvent faire mal, qui peuvent blesser, qui nous font prendre qui nous obligent à passer à l'action. Pour moi, c'est positif. C'est très positif parce que ça va casser cette forme de stagnation. Ça va casser cette relation platonique. Le fait qu'on est apathique, qu'on n'a pas envie. Hein. Ça dure depuis trop longtemps ici. On a l'impression, on est vivant, ok, mais on ne ressent pas les émotions, vous savez, les frissons. Il nous manque quelque chose. Hein. Et là, ça va être l'occasion, hein, pendant ces prochains jours ici, et ben que le cœur et le corps se réveillent. Hein. C'est ce que je vois ici, hein, avec ce tirage. Et on a une nouvelle voie, hein, une autre direction ici, hein, qui s'ouvre. On vous dit que tout est possible ici, que la voie est libre à partir du moment où, bien sûr, on ouvre les yeux, on assume les choses, on voit les choses telles qu'elles sont. On s'ouvre et on n'a plus peur de prendre notre vie en main et de se lancer des défis. Hein. Pour moi, c'est ça ici encore. Hein. Allez, on va prendre un petit oracle. La sagesse d'Avalon.
J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Allez, pour le choix numéro 1, le groupe numéro 1. Le magicien Merlin. Donc, il y a Merlin qui va vous accompagner ici. Ouais, on nous parle d'alchimie, de justice et d'équilibre. Ça peut être ce mentor dont on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir quelqu'un ici dans notre entourage qui fait preuve de sagesse et de connaissance surtout, et qui va nous aider à avancer, qui va nous aider à trouver ici des solutions. J'ai très envie d'aller voir un petit peu le message donc, de ce magicien Merlin. Donc là, on nous dit que cette carte vous informe que vous pouvez invoquer les pouvoirs magiques de Merlin afin de trouver la réponse en vous pour tout ce qui concerne votre vie et votre mission. Lorsque Merlin se présente, c'est que justice sera rendue relativement à votre demande, mais sans recours à la force, et ça c'est plutôt pas mal. Demandez-vous plutôt ce que vous devez faire pour équilibrer votre vie. Peut-être travaillez-vous trop ou réfléchissez-vous trop. On l'a vu dans les 77. Est-ce que vous vous ménagez suffisamment de temps pour les loisirs? Si vous ne trouvez pas les réponses là où vous le pensez, c'est que le temps est venu d'aller à l'intérieur de vous par la méditation ou la prière et de demander à l'esprit qui imprègne l'univers magique de Merlin de vous envoyer des signes et des présages, afin de vous aider bien sûr à tracer votre voie. Ok. Voilà, donc on vous invite vraiment à vous ancrer ici pour moi, mais tout en faisant en sorte que tout reste léger. Il ne faut pas que vous vous sentiez abattu ou avoir le poids du monde un petit peu sur les épaules. Au contraire, je pense qu'ici, vous allez retrouver une certaine forme de légèreté. Et c'est ce qui va vous aider à trouver les réponses. Ça va venir instinctivement. Ce qui va vous aider à savoir quoi entreprendre et quel chemin surtout entreprendre, s'y emprunter, pardon. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là donc pour ce premier message, ce premier tirage. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Et donc, on va passer au second tirage. Donc, pour vous ici qui avez choisi le coyote. Donc, c'est assez marrant qu'on tombe quand même sur deux cartes comme ça, avec ces magnifiques félins. Enfin, c'est un peu les prédateurs, mais en même temps, je sais pas. Il y a la même énergie pour moi dans les deux cartes, même s'il peut y avoir un petit peu de différence, bien sûr, entre le roi et le cavalier. Donc là, on est dans les épées, on était dans les bâtons tout à l'heure, mais détermination, ici, franchise pour moi. On laisse pas les émotions prendre le dessus. Au contraire, ici, on est dans l'analyse. On nous parle d'action, le fait d'être focus, mais c'est ce que je ressens ici de prime abord quand on voit cette illustration. Allez, on nous parle d'être observateur aussi. Le coyote, dans ce tarot que j'aime énormément, eh bien, c'est un animal qui va droit au but. En fin de compte, vous avez cette possibilité de voir la vérité telle qu'elle est, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir percevoir ce qui se passe réellement autour de vous, ou en vous peut-être, pour ne plus être dans l'illusion. Donc c'est assez étrange, on dirait qu'on passe à l'étape suivante par rapport à la guidance précédente avec ce coyote. Il n'y a rien qui va vous laisser... Il n'y a rien qui va vous bloquer la route ici pour moi. Vous allez avancer sûr de vous. Ouais. Vous n'allez pas vous laisser... comment dire on va pas baisser les bras, on va pas se laisser surprendre par des petits couacs, par des retards, par des obstacles. Il n'y a rien qui entrave votre chemin. C'est ça ici.
Et on vous invite vraiment à battre le fer tant qu'il est chaud, hein. Ça va être une belle période, hein, pour vous lancer, n'ayez pas peur. On se concentre, on communique, hein, sur ses idées, sur ses envies. Euh, et puis prouvez aux autres que vous avez le contrôle, hein, parce que là, vous l'avez le contrôle avec cette carte. Ayez confiance en ce qui va se passer, ayez confiance en vous. Et d'ailleurs, vous allez avoir confiance en vous parce que vous allez savoir surmonter, on l'a vu, hein, les obstacles. Au fur et à mesure, petit à petit. Mais au moins, paf, paf, étape par étape, on gravit, on gravit, on gravit. Et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ouais. Donc, analyse, stratégie, c'est ce qu'on ressent, un esprit guerrier aussi, hein. Le fait de trouver des solutions grâce à cette concentration. On passe peut-être pas tout de suite, on réfléchit quand même un petit peu avant de passer à l'action, mais pour moi, on va quand même passer à l'action assez rapidement, hein. Mais il y a quand même ce temps d'observation qui va être important. On est franchement très déterminés, hein, avec cet oracle et avec cette carte, en tout cas avec cette première carte. Et c'est plutôt pas mal. Donc on a quand même les mêmes énergies, j'ai l'impression, pour les deux guidances. On va voir ça avec les 77. Allez, message pour vous. Quelles sont vos énergies actuelles? Groupe numéro 2. Ouh, il y a des choses difficiles, hein. On est empoisonné ou on s'empoisonne l'existence, la vie ici, soit par des petits détails répétitifs, hein, qui nous étouffent, hein, soit peut-être par quelque chose de plus compliqué, hein. Donc là, voilà, on est dans un tirage général. Donc voyez si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal, il n'y a rien d'inquiétant à ça. On peut avoir juste un petit message, un petit mot-clé qui peut nous aider. On est très clairement dans quelque chose de néfaste, hein. Ici, on le sait, la carte numéro 42 peut nous parler de jalousie, d'ennemis, hein, même malheureusement, de médisance. On vous invite à relever la tête pour voir les choses, hein, d'un point de vue un petit peu plus large. Parce que je vois que vous êtes bloqué par rapport à ça. Et à partir du moment où on est bloqué, eh bien, on n'avance plus. Et ça ressasse, et ça ressasse, et ça ressasse. Et c'est un poison. On s'empoisonne le corps, le sang. C'est pas bon. La santé, du coup, bah, elle peut pas suivre. On n'est pas dans un bon état émotionnel ici, hein. Complètement pas dans un bon état émotionnel. Si c'est sur le plan physique, oui, il peut y avoir des addictions qui commencent à peser lourd. On peut parler dans votre dos par rapport à ça, malheureusement. Ça vous pèse. Moi, j'aime pas, hein, cette carte. Cette carte dans les 77 me fait beaucoup de peine. On a l'impression de voir une personne qui se sent perdante, qui n'arrive pas à remonter la pente. Il y a un manque de confiance, ça c'est sûr. Alors, pas de victimisation, mais c'est comme si on était quand même toujours en quête de l'approbation des autres et qu'on n'arrive pas à s'épanouir si on ne se sent pas aimé ou accepté. C'est difficile à vivre au quotidien. On a besoin, hein, de cette attention, et si on ne l'octroie pas, eh ben, on n'est pas bien. Il peut y avoir une dépendance dans une relation amoureuse ici, hein. Alors on a la carte 7 et ça fait du bien parce qu'on voit qu'il y a des choses qui vont quand même évoluer. C'est bénéfique, hein, heureusement. On va avancer par rapport à cet état émotionnel, par rapport à cette dépendance. Le fait aussi qu'on va peut-être ne plus avoir envie d'écouter les choses négatives qu'on entend autour de soi. Et aussi plus prêter attention parce que parfois on a l'impression que les choses se passent mal dans notre dos. Vous voyez, oh mince, je sens que ces personnes-là,
n'apprécient pas. Et parfois, c'est juste une illusion. Hein. Attention à ça aussi, par contre. Et on va avoir besoin d'en prendre conscience et de libérer par la parole ce que l'on a sur le cœur. Donc si c'est avec le conjoint, le partenaire ici, l'amoureuse, il va être temps de demander à avoir un tête-à-tête ici pour avoir une discussion vraiment importante là en profondeur. Hein. On n'est pas du tout dans quelque chose de léger dans ce tirage-là, concrètement. Mais ça va vous aider. Peut-être d'aller voir quelqu'un. N'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit avec un proche ou au contraire un thérapeute, peu importe qui. Quelqu'un de confiance, bien sûr, pour se livrer, pour discuter, pour échanger. C'est là où le coyote va vous aider, on l'a vu, à surmonter les obstacles qui peuvent arriver actuellement pour vous ici. Et vous allez être fiers parce que vous allez vous rendre compte que vous avez cette force en vous, cette capacité à passer à l'action en fin de compte, alors que vous aviez l'impression que plus rien ne pouvait arriver de positif. Allez, on passe à un second message pour vous, groupe 2. Chevalier de plume, le petit coyote. On a peut-être besoin de se concentrer sur notre santé physique et mentale. Ah ouais, ça ressort. Là, ouais, j'ai beau prendre les cartes, même si j'ai brassé que très peu, vous voyez comment ça ressort la rivalité ici, j'ai l'impression. Le combat, ça peut être un conflit intérieur, très clairement. Ça peut être la façon dont vous vous voyez dans le miroir, dont il y a vraiment une image qui est mauvaise. Soit vous avez l'impression que c'est par rapport au regard des autres, ou vraiment c'est votre regard par rapport à vous-même. Après, il peut y avoir quelqu'un aussi, quelqu'un qui est pesant sur vous, qui a des paroles dures, ou alors, vous savez, qui essaye de vous manipuler. Et c'est cette personne-là qu'il va falloir, à mon avis, éjecter à un moment donné. Soyez prudents par rapport à ça. C'est quelqu'un de très calculateur ici qui ressort. Soucis sur ménage. Physiquement, maux de ventre. On a mal. Là, on est stressé, on est angoissé par rapport à cette situation. Ouais, on a besoin de changer de rythme. De prendre du repos, du recul, surtout. Ouais, peut-être que les vacances arrivent, ça va vous faire du bien. On a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose, vous voyez, que l'eau, ça tangue. En ce moment, il y a peut-être une situation où vous savez pas. Vous savez pas vraiment où vous allez, et ça, c'est pesant. Je vais reprendre exceptionnellement. Ah, ouais. Exceptionnellement, je vais refaire un petit tirage. Parce que là, ça m'embête un peu. Soit on tire deux fois un peu les mêmes énergies. Donc, essayons d'avoir un petit message vraiment différent ou complémentaire, mais qui pourrait nous aider à voir comment ça va évoluer surtout. Parce qu'avec cette carte-là, pour moi, il y a vraiment cette possibilité d'évolution positive. À partir du moment où on est déterminé, ça va être important. Et franc, il y a une forte notion de franchise aussi, peut-être, qui n'est pas présente actuellement, par rapport à une des situations que vous vivez. Patatras, les cartes, j'ai l'impression qu'on ne veut pas me délivrer de messages complémentaires. Pour vous, groupe numéro 2. Les cartes qui sautent sont les mêmes. Allez.
Allez, on remet de la douceur dans sa vie, on remet de la générosité, du bien-être. Ici, on a besoin de trouver des terrains d'entente, de surtout écouter ses envies aussi et de faire des choses qui nous font plaisir. On remet le plaisir sur le devant de la scène. Il y a des échanges financiers ici pour moi. Alors ça peut être sur le niveau professionnel ou personnel, hein, mais on sent qu'il y a des déplacements par rapport aux finances, au travail, alors peut-être pas au contrat, j'ai pas la notion de contrat ici, même si avec la carte 64, voilà, on peut contribuer, on peut trouver des terrains d'entente, ça peut être sur le plan professionnel, même si là, pour moi, au contraire, c'est grâce à la communication, à la discussion que vous pourriez avoir avec quelqu'un ici, les choses pourraient s'arranger, hein. Et dites ce que vous voulez très clairement, hein. Pour moi, c'est ça, hein, qui va être important surtout, c'est d'être honnête avec vous-même, mais surtout avec cette personne ou avec les personnes qui vous entourent actuellement. Ouais, avec la carte 6, on est vraiment aussi dans la sensualité épanouie, hein, si c'est sur la... hein, peut-être que vous allez avoir enfin ce courage de dire à votre partenaire un petit peu ce que vous vivez actuellement et ce qui vous bloque, hein, j'ai l'impression. Et ça peut peut-être voilà, hein, déclencher une prise de conscience, en tout cas de part et d'autre, hein, parce que là, ça va dans les deux sens avec la carte 64. Il faut être deux, hein, pour se réconcilier, il faut être deux pour faire des concessions, pour trouver ce qui est bon pour tout le monde. On se rapproche. On se rapproche de quelqu'un, mais on se rapproche aussi de ce que l'on veut réellement. Il peut y avoir, oui, des sorties d'argent, des rentrées d'argent ici avec la carte 49. Des énergies nouvelles aussi. C'est pas forcément que sur le plan financier. Mais il y a des échanges. Et ça, c'est bien parce que vous voyez, il n'y a plus de stagnation. Il y a des échanges, il y a du mouvement ici aussi avec la carte numéro 13. On est sur la route, même si elle est sinueuse, tant pis. En tout cas, on y va, on avance. Si c'est sur le plan pro, on voit que vous faites des démarches. La carte ici du soutien, de l'aide, c'est ça. Il peut y avoir une aide financière, il peut y avoir une offre. Hein, une offre aussi, hein, qui va être très intéressante, qui pourrait être sans contrepartie. En plus, on vous demandera peut-être rien en échange, hein. Ça, c'est vraiment l'altruisme, hein, la générosité. C'est cette carte du don. Allez, on va terminer ici avec une petite carte oracle de la sagesse d'Avalon. Donc pour le groupe numéro 2. La concentration. La concentration va être vraiment aussi déterminante, hein. Donc on l'a vu, hein. Observation, concentration, on en parlait déjà tout à l'heure. C'est ce qui va vous aider à différencier la vérité de l'illusion, hein. Pour moi, très clairement, on est dans ce message-là qui va être important pour vous. Allez, on va lire ce message numéro 33. C'est le moment de rassembler vos énergies intérieures. Laissez tomber tout ce qui est superflu à cette étape de votre vie. Plein feu sur la tâche qui vous attend. Occupez-vous de ce qu'il y a à faire dans l'immédiat, aussi futile que cela vous semble. Vous devez à tout prix avoir les idées claires. Surtout, restez dans le moment présent. Ne regardez ni en arrière ni loin devant, car c'est uniquement à ce prix et en restant dans l'ici et maintenant que le pouvoir contenu dans ce jalon, hein, du sentier sacré, sera mis à profit pour le plus grand bien de tous, hein. Donc on reste focus ici, hein, sur ce sentier, on ne se projette pas trop loin et on ne regarde pas derrière.
Pour cheminer avec succès, vous devez vous rappeler régulièrement de concentrer toutes vos énergies vers la réalisation de votre objectif. Restez dans le moment présent et faites ce que vous avez à faire dans l'immédiat. Donc on ne remet pas au lendemain si vous pouvez faire les choses dans l'immédiat. Vous parviendrez ainsi pas à pas à destination. Bon, écoutez, c'est plutôt une carte qui clôture la première carte, qui clôture bien déjà les messages du coyote. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.